Alléluia. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que toute la gloire lui revienne. Amen. Oh, les enfants, ils font tellement de bruit que lorsque nous suivons même le message enregistré, on entend plus le vent des enfants. Nous devons trouver une solution pour enregistrer à partir de la table de mixage. Parce que les cris des enfants, on ne peut pas empêcher aux enfants de parler, de crier. Mais comme les messages de temps en temps sont écoutés même au loin, nous préférons que ça ait une nette qualité. Que Dieu soit loué. Nous cheminons ensemble, bien-aimés, lentement mais sûrement vers la fin de l'an 2015. Généralement, nous savons quand ça commence, mais nous ne savons pas quand ça se termine. Mais le Seigneur, il est l'alpha et il est l'oméga. Il commence et il termine. Amen. Parce que nous sommes dans son alliance, je pense que nous terminerons l'année avec lui. Que son nom soit béni. Nous allons commencer une série d'enseignements que j'intitule les ennemis de la foi chrétienne ou les ennemis de la marche chrétienne. Les ennemis qui sont sur notre chemin, qui peuvent nous empêcher de régner avec Dieu dans ce monde, qui peuvent nous empêcher d'entrer en possession de notre héritage. Les ennemis de la foi chrétienne, les ennemis de la marche chrétienne. Tous ces ennemis-là, nous allons y aller vraiment lentement, lentement. Ça nous prendra le temps que ça nous prendra. Amen. Parce que, bien-aimés, chacun de nous aime le Seigneur. Et chacun de nous s'est déjà accroché à certaines promesses de Dieu. Chacun de nous veut l'excellence avec le Seigneur. Nous voulons aller très loin avec Dieu. Nous voulons aller très haut avec Dieu. Mais parfois, il y a une pesanteur qui nous empêche d'être élevés avec Dieu. Quelle est cette pesanteur-là? Ce sont ces ennemis-là que nous allons voir. Ou les obstacles, appelez-les comme vous voulez. Ennemis, obstacles, forteresses, barrières. Mais nous, en tant que chrétiens, nous devons le savoir. Parce que nous allons à la fin de l'an 2015, ça nous prédispose à entrer dans 2016, mais tout ce que nous allons voir, c'est pour notre vie en tant qu'enfants de Dieu, jusque quand le Seigneur permettra que nous puissions partir de ce monde, ou quand il viendra dans sa gloire reprendre son église. Amen. Que ça soit vraiment quelque chose d'actualité dans le cœur de chacun. D'actualité dans la vie de l'église, d'actualité dans la vie d'un couple, d'une famille, afin que nous marchions de gloire en gloire et de victoire en victoire avec le Seigneur. Les ennemis de la foi chrétienne. Un ennemi bien-aimé, c'est quelqu'un qui te veut du mal, celui qui va t'empêcher d'atteindre ou d'avoir ce que tu veux ou tu désires. Un ennemi, c'est ce méchant-là qui sait que la chose que tu cherches t'appartient, mais il va refuser de te le donner. Un ennemi, c'est celui qui te met les bâtons dans le roue pour te faire tomber afin que tu n'arrives pas. Bref, un ennemi, il est méchant. C'est le méchant. Et le méchant, nous le connaissons, c'est qui? C'est le diable. Et tous ceux qui sont au service du diable, que nous appelons les serviteurs de Satan, tous ceux-là sont nos ennemis. Alors, dans la marche chrétienne, il y a aussi des ennemis. Au-delà de Satan, je n'aime plus trop parler de Satan parce que Jésus-Christ a déjà réglé son compte. Maintenant, nous avons affaire plus aux anges déchus que nous appelons les démons. Et tous ces occultistes, les magiciens, les sorciers, tous ceux qui sont au service de l'ennemi pour faire du mal aux enfants de Dieu. Le premier ennemi que nous allons voir avec vous, c'est l'incrédulité
ou le doute, l'incrédulité ou le doute. Lisons dans Matthieu 17, versets 14 à 20. Nous avons sillonné des villes, nous avons sillonné des églises, nous avons évolué pendant des années avec le Seigneur. Nous voyons les autres réussir. Nous voyons les autres aller de l'avant. Peut-être ces hommes-là, ces femmes-là, ont déjà réglé ces choses avant toi, avant moi. C'est pourquoi nous ne devons pas envier. Bien-aimés, nous ne connaissons pas le prix spirituel, le sacrifice que d'autres frères et sœurs ont déjà payé et consenti pour atteindre le niveau qu'ils ont aujourd'hui. Alléluia. Alors, nous allons voir cela avec vous. Aujourd'hui, nous, si Dieu le permet, nous verrons peut-être 4 ennemis et nous allons continuer jusqu'à ce que nous allons les épuiser. Alors, Matthieu 17, versets 14 à 20, lisons la parole de Dieu si vous avez trouvé dans vos Bibles. 1, 2, 3. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Race incrédule et perverse. » Répondit Jésus, « Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. » Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité. » Leur dit Jésus, « Je vous l'ai dit en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Amen. Amen. Quel était l'obstacle dans la vie des disciples? Et quelle était la réponse du Seigneur? Vous allez comprendre ici, quand ils ont posé la question, pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? Cela signifie, Seigneur Jésus, nous marchons avec toi. Nous prions avec toi, nous mangeons avec toi, nous écoutons tes enseignements. Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ces démons? Et quel était leur, entre guillemets, péché ou leur obstacle? Le Seigneur leur a répondu, c'est à cause de votre incrédulité. Bien-aimés, l'incrédulité, c'est l'ennemi numéro 1 de la foi. L'incrédulité, c'est cette bête qui ronge, cet insecte qui ronge la foi. L'incrédulité produit en toi les doutes, les hésitations et l'indécision. Tu deviens indécis, tu es hésitant et tu doutes ce que Dieu dit. Voilà pourquoi, lorsque même nous lisons dans Jean 11, 35 à 40, il s'agit là, dans Jean 11, 35 à 40, il s'agit là de la mort de Lazare. Les sœurs de Lazare, Marie et Marthe, font la démarche en disant, si le maître avait été ici, notre frère ne serait pas mort. Et c'était vrai. Jésus n'était pas là parce que Lazare était son ami. Et voilà qu'il meurt. On avait déjà envoyé le message à Jésus qui n'était pas loin de cette ville-là, en leur disant, pour lui dire que viens vite, ton ami est malade. Jésus-Christ se laisse passer un jour, il laisse passer un deuxième, un troisième, et puis un quatrième. Pendant ce temps-là, l'ami de Jésus meurt. Et là où Jésus était, il dira à tous ceux qui étaient avec lui, Lazare est mort, alors qu'il n'était pas encore arrivé. Et quand il arrive, on entend le bruit, Marie se précipite. Maître, viens vite. Et Marthe suit aussi Jésus-Christ. Et la Bible nous dit qu'il frémit dans son esprit parce qu'il a trouvé les gens pleurer. Et Jésus pleura aussi. Tellement c'était dur en lui
posa la question à Marthe, où l'avez-vous mis? À la tombe. Bref, aujourd'hui on dirait au cimetière. Ils sont allés là-bas, et le Seigneur lui dit, roulez-moi la pierre. Et Marthe, qui avait fait la démarche auprès du Seigneur, lui dit, mais Seigneur, il sent déjà, parce que ça fait 4 jours qu'on l'a mis sous terre. N'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Alléluia. Le problème dans notre vie, dans notre marche chrétienne, c'est que nous aimons Dieu, mais à un moment donné, nous doutons de ce que Dieu est capable de faire, parce que notre situation est une montagne. Nous croyons que la montagne est au-dessus du Seigneur. Bien-aimé, rien dans ce monde ne peut être au-dessus du Seigneur. Jésus-Christ est au-dessus de tout. Toute domination, toute dignité, ainsi de suite, Jésus est au-dessus. Et Dieu, le Créateur, qui a créé toutes choses, rien, il ne peut trembler devant aucune situation. Il ne peut pas trembler. Alors, bien-aimé, si tu crois en Dieu, si je crois en Dieu, si nous croyons en Jésus-Christ réellement, rien, alors rien, devant le Seigneur, n'est impossible. Et tout est possible à celui qui croit. Voilà pourquoi nous devons comprendre, bien-aimé, que l'incrédulité et le doute, vraiment l'incrédulité, c'est l'ennemi numéro 1 de la foi chrétienne. Je crois dans la parole de Dieu, mais quand je suis devant une situation, la parole que j'ai crue n'a plus de valeur devant cette situation-là. Dieu est-il capable, s'il a ressuscité des morts, s'il a purifié des lépreux, si le Seigneur a guéri des stériles, si le Seigneur a relevé de la poussière l'indigent et le fait asseoir sur le trône avec les grands, si le Seigneur peut prendre un berger derrière les bêtes et en faire un roi, qu'est-ce qui est difficile pour le Seigneur? Je suis africain, je viens en Europe, j'étudie ma couleur, je cherche du travail, ça ne marche pas. D'accord, ça c'est l'opinion nationale, locale et occidentale. Mais quelle est l'opinion de Dieu pour toi en Occident? C'est ce qui compte. Qu'est-ce que Dieu est capable de faire avec toi en Occident? Qu'est-ce que le Seigneur est capable de faire avec toi en Afrique, en Asie et peu partout? Qu'est-ce que Dieu est capable de faire avec toi dans ton église? Qu'est-ce que Dieu est capable de faire avec toi dans ta famille? Alléluia. C'est ce qui compte. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. N'est-ce pas? Mais dans ma famille, il y a encore des gens qui ne croient pas. Est-ce que je sais, est-ce que je crois que Dieu peut les toucher aussi pour les transformer? Si je n'hésite pas dans mon cœur, il finira par le faire. Parce que ta parole ne trompe jamais. L'incrédulité, c'est un manque de considération envers Dieu créateur. Donc, tu ne considères pas Dieu. Lui, il dit quelque chose, et toi, tu doutes. Tu hésites, c'est que tu ne le considères pas. L'incrédulité, c'est une façon de s'opposer à la vérité. Dieu a parlé, j'ai cru, et moi aussi je parle. Donc, quand je suis incrédule et je doute, c'est une façon de m'opposer à la vérité de la parole de Dieu. L'incrédulité, c'est le refus de croire ce que Dieu dit. Le refus de croire ce que Dieu dit. Les disciples ont marché avec Christ. Et qu'est-ce que Dieu leur reproche? C'est à cause de votre incrédulité. Ce n'est pas parce que vous marchez avec Christ, ce n'est pas parce que vous venez à l'église, ce n'est pas parce que vous avez 5 versions de Bible dans votre maison, ce n'est pas parce que vous priez pendant 1 heure chaque jour. Le problème, c'est parce que beaucoup sont incrédules. Nous doutons même de ce que nous disons et nous doutons de ce que Dieu dit. Et Dieu a des difficultés à intervenir à ce moment-là. Pourquoi suivons-nous le Seigneur? C'est parce que nous avons cru tout ce qu'il a fait en notre faveur. Et quand il nous conseille quelque chose, nous croyons que ce qu'il dit est vrai et nous marchons sur sa parole. L'incrédulité. Nous connaissons l'histoire
des espions que Moïse avait envoyés. Ils étaient à 10 pour aller explorer la terre promise. Ils ont vu des merveilles là-bas. Ils ont vu tout ce que Dieu avait promis. Mais 8 des 10, eux, ils avaient les yeux fixés sur les ennemis de leur foi, les géants. Nous avons visité ce pays-là. C'est réellement un pays où coule le lait et le miel. Mais nous y avons trouvé des géants. Nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. Mais deux seulement ont cru dans ce que Dieu a dit à son serviteur Moïse. Si Dieu a dit que nous prendrons possession de ce pays-là, et si Dieu est avec nous, nous irons, nous prendrons ce pays-là. Nous allons le posséder. Bien aimé, à cause de l'incrédulité, 8 des 10 espions n'entrèrent pas. Ils n'expérimentèrent pas l'intervention divine. À cause de leur incrédulité. Ils avaient tout entendu de la bouche de Dieu à la montagne de Sion. Ils ont tout entendu de la bouche de Moïse qui les a envoyés. C'est-à-dire qu'ils étaient informés, ils avaient l'information, ils avaient la parole. Mais ils avaient fixé leurs yeux sur les obstacles. Voilà pourquoi même aujourd'hui, beaucoup n'arrivent pas à expérimenter la puissance de Dieu. Pourquoi nos yeux sont fixés sur les obstacles de la vie. Telle maladie, tu prendras les médicaments à vie. Si tu laisses ça, tu vas mourir. Ok, mes yeux sont fixés à prendre le médicament à vie. D'accord, mais qu'est-ce que Dieu dit de ma vie? Est-ce que c'est possible que Dieu, aujourd'hui aussi, me guérisse? Il l'a fait et il continuera à le faire. Tu n'es pas le seul. Le Seigneur a tellement des enfants à travers le monde, il continue à faire des miracles. Donc, même au ciel, le Seigneur est même en colère et il est même triste. Il a tellement de choses dans son dépôt pour ses enfants que beaucoup de ses enfants chôment sur terre. Et pourtant, les dépôts de notre Dieu sont remplis de toutes les pièces de l'échange comme vous voulez, à tous les niveaux. Donc, l'incrédulité est une injure et une offense contre Dieu. Lorsque tu es incrédule, tu injuries Dieu. Comment vous le faire bien comprendre? Vous êtes avec votre patron, vous avez tellement bien travaillé, ça fait des années, il dit en tout cas, on va te gratifier. Tu as un salaire de 100 à 2800, en tout cas, à cause de ce que tu fais, je veux doubler, enfin, je veux passer à la vitesse supérieure, tu vas atteindre même un salaire de 2500 €, exceptionnellement, c'est ma décision. Et toi, tu dis, patron, je ne crois pas. Enfin, c'est dans ce sens-là. Il te le dit, il a le pouvoir de le faire. Mais toi, tu dis, non, je ne crois pas. À ce moment-là, quelle sera la réaction de ce patron-là? Voilà pourquoi même quand Abraham était à un moment donné devenu impatient, on va voir ça, incrédule même, le Seigneur lui a dit, certainement, je reviendrai vers toi, tu auras un fils. Et lorsqu'il était vraiment très fatigué, et la Bible nous dit dans Hébreu que ne sachant pas, ça c'est Dieu, ne sachant pas gérer à un plus supérieur que lui, il jura par lui-même que certainement Abraham, je t'ai délivré et je te bénirai. Tu auras cet enfant. Frères et sœurs, nous sommes des humains, nous habitons encore cette tente terrestre qui est sujette vraiment à beaucoup de faiblesses et de manquements. Mais le Seigneur veut que chacun de nous, pour aller de l'avant, pour avoir une foi ferme, il faut déjà résoudre des problèmes comme les problèmes d'incrédulité, les problèmes de doute. L'ennemi numéro 1. Le doute, l'incrédulité. C'est l'incapacité de croire, la difficulté d'adhérer à la cause de Dieu. Tout ça, c'est l'incrédulité. La difficulté d'adhérer à la cause de Dieu. L'incapacité de croire. Tu es venu à l'église aujourd'hui. Je ne sais pas, c'est ta 40e église depuis que tu connais le Seigneur. Est-ce que dans ton cœur, tu crois que Dieu peut faire quelque chose pour ta vie?
ici je veux vraiment que vous compreniez que le Seigneur ne veut pas que nous soyons les chrétiens circonstanciels. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui prophétise très bien, ainsi de suite, ou bien je me retrouve dans une assemblée où il y a le feu, et que ça va très bien. Ce n'est pas parce qu'il y a le feu là. Le problème c'est toi, en ton cœur. Parce que le Seigneur dit, à 2, à 3, 2, 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est-à-dire que j'entends, j'écoute, j'interviens, je délivre, je guéris. Ok? Donc je peux le faire dans un stade, je peux le faire dans une salle. Le problème, c'est d'avoir la foi ferme. La foi qui ne se branle pas. Amen. Deuxième ennemi, le manque de patience. Le manque de patience que je qualifierais le test de temps. Manque de patience ou le test de temps. Beaucoup d'enfants de Dieu ont des difficultés d'attendre le temps de Dieu. Pourquoi? Parce que nous vivons dans un siècle de vitesse. Les gens commencent les études. À 22 ans, 24 ans, il a terminé, il a déjà un poste, il a un diplôme, il s'achète une maison. Donc à 28 ans, à 30 ans, la personne a déjà une maison, voiture, compte en banque, il commence à voyager le monde entier. C'est normal, il s'est marié, il a déjà des enfants. Tout va vite. Je veux manger parce que j'ai fini le travail très tard. On achète, comment vous dites là, les repas préparé à l'avance là. Il n'y a pas un terme mieux. Congelé. Donc quand tu le prends, tu le mets, et c'est déjà à table. Ok? Et c'est ça le problème que nous avons. Nous vivons dans ce siècle-là. Nous sommes tombés dans un siècle de vitesse. Alors, le temps de Dieu pour nous ne compte plus. Or, Dieu, la Bible nous dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce n'est pas au siècle présent de changer le Dieu qui l'a créé. C'est à nous de nous soumettre au temps que Dieu a déjà arrêté pour nos vies. Le manque de patience. Connaissons l'histoire d'Abraham. Le Seigneur lui a fait une promesse. Que tu auras un enfant. Il était stérile, lui et sa femme. Ils n'avaient pas d'enfant. Le Seigneur lui fait la promesse. C'était un vieux pratiquement de 75 ans. Pendant presque 25 ans, il attendait vraiment l'accomplissement de la promesse. Mais, je crois, 10 ans après, il a un peu brûlé les étapes. Pourquoi? Parce que sa femme, Sarah, lui a dit ceci, que voici dans notre coutume, quand je vais au mariage, je dois avoir ma servante. Si je n'arrive pas à te donner des enfants, alors prends ma servante pour que tu aies l'enfant. Pourquoi? Pour que tu aies un héritier, parce que Dieu a décidé de te bénir. Dieu n'avait pas fait la promesse à Sarah. Dieu avait fait la promesse à Abraham. Ok? Sarah n'a pas péché. Sarah a agi dans sa coutume à elle. Elle a compris que dans ma coutume, ça se passe comme ça. Mais Abraham avait lu déjà l'alliance avec Dieu. Mais Abraham plutôt, il a dû brûler les étapes avec le Seigneur. C'est comme s'il attendait l'occasion. Alléluia. Ne pouvant pas le faire de lui-même, il attendait cette occasion-là. Et lorsque sa femme lui dit, il dit, mais il n'y a pas de problème. Et Ismaël est né. Il n'y a pas de problème. L'enfant n'y était pour rien. Mais ce n'était pas l'enfant de la promesse. Ok? Conséquence, vous et moi, même nous qui vivons en Afrique, nous vivons toujours les conséquences de manque de patience de notre père de foi. On l'appelle le père de foi, n'est-ce pas? Abraham, père de foi. Nous sommes de la postérité d'Abraham. Nous sommes bénis dans Abraham, n'est-ce pas? Mais son erreur de d'avoir échoué au test des temps, ça nous coûte jusqu'à aujourd'hui.
Les bombes sont placées partout. Les gens ont peur de se promener. Il y a des pays où ça ne se passait pas. Aujourd'hui, partout, même la Suisse est aujourd'hui sens dessus, sens dessous. Pourquoi? Parce qu'on a manqué au test de temps. Mon frère, ma soeur, attends les temps de Dieu. Tu peux aujourd'hui brûler les étapes, ce n'est pas un problème. Les conséquences, ce n'est pas Dieu, c'est toi qui vas les assumer. Nous viendrons, nous prierons, nous viendrons, nous allons compatir, mais c'est toi qui vas en pâtir. Aujourd'hui, je ne sais pas si Abraham voit ce qui se passe dans ce monde. Je ne sais pas comment Dieu se débrouille. Est-ce que quand on est là-bas, on peut regretter encore les choses qu'on a fait sur terre? Je ne sais pas. Alléluia. Je pense que s'il peut regarder, il va dire franchement, Père de la foi que j'étais, mais j'ai laissé du poisson sur la terre. Combien d'innocents meurent? Des gens qui pouvaient même un jour accepter Jésus-Christ. Des gens qui vont à l'école comme ça, boum, boum. Vous arrivez quelque part, vous entendez maintenant ce qui se passe en Israël. Ils ont changé leur façon. Hein. Les Palestiniens, c'était d'abord intifada. Il faut jeter les pierres. Maintenant, ce sont les couteaux. Nous avons vu, je crois que vous avez aussi suivi, c'était un contrôle de pièces d'identité. Une dame, un militaire lui demande les pièces d'identité, elle ouvre son sac. Elle ouvre son sac, l'autre attend qu'on lui sorte les documents. Elle sort le poignet. Heureusement, c'est un militaire qui s'est sauvé, mais finalement, je pense qu'il a battu la femme ou quelque chose comme ça. Donc, chaque jour, maintenant, disant, ce sont que des couteaux, des couteaux, des couteaux. En Afrique, on a suivi il y a 6 mois, plus de 200 étudiants au campus. On entre comme ça en massacre. Pourquoi? Manque de patience. Manque de patience même par rapport aux histoires de mariage. Manque de patience par rapport à ce que Dieu dit, tu attends, je sais dans quel pays je t'enverrai. Manque de patience, le Seigneur te dit, attends, je vais te montrer dans quelle église aller évoluer, auprès de quel de mes enfants serviteurs je t'enverrai. Non, les gens brûlent les étapes, là, ça ne va pas, là, ça ne grandit pas, moi je vais aller là où c'est bon, ainsi de suite. Mais est-ce que tu es dans les temps de Dieu? Oh, peuple de Dieu, c'est ce que le Seigneur nous demande. Habakkuk 2, 1 à 4, la Bible nous dit qu'il montait toujours à la tour pour être à son poste, jusqu'à ce que Dieu lui révèle les choses. Donc les temps que Dieu a décidé pour lui parler. Et quand le Seigneur lui parle, lui dit, écris cette prophétie, les paroles de cette prophétie, grave-les sur une pierre. Alléluia. Parce qu'elles sont en marche. Si elles tardent, attends-les. Elles s'accompliront certainement. C'est Dieu qui prédit les temps à venir. C'est Dieu qui maîtrise le temps présent. C'est Dieu qui a maîtrisé le temps passé. Dans Ecclésiaste 3.1, la Bible dit, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Dans Ecclésiaste 9.11, la Bible dit, tout dépend du temps et des circonstances. Tout dépend du temps et des circonstances. Maintenant, nous sommes préparés là à entrer dans le temps, la saison d'hiver. Le temps va s'imposer. Amen. Daniel 2, 21 nous dit, c'est lui qui change les temps et les circonstances. Dans Jean 7, 6 et 8, il dit, mon temps n'est pas encore venu. Et quelque part, il dit, mon temps n'est pas encore accompli. Parce qu'on lui demandait de faire un miracle. Il dit, mon temps n'est pas encore venu, n'est pas encore accompli. Nous connaissons l'histoire du fils prodigue dans Luc 15, verset 11 à 19. Il était héritier, mais il n'a pas voulu attendre son temps. Il a précipité le temps. Nous connaissons les conséquences. Il a dilapidé son héritage. Il était devenu malheureux. Gloire à Dieu, lui au moins il s'était humilié. Il était rentré vers son père. Et son père l'avait accueilli. Amen. La promesse de Dieu pour ta vie est amen et vérité. Ce que Dieu dit pour toi
et amen et vérité. Quand Dieu promet, il demeure fidèle et maîtrise les temps et les circonstances pour accomplir ce qu'il a promis. Il est fidèle. Dieu ne se trompe jamais. Il ne tâtonne pas. Auprès de lui, il n'y a pas de confusion. Alors, s'il a dit, je te bénirai, je te délivrerai, je te visiterai, tu dis, Seigneur, tu l'as dit, j'attends. Mais j'attends dans l'amour de Dieu, dans la foi et dans la crainte de Dieu. Bien-aimés, ne pensez pas que vous pouvez aider Dieu. Abraham a voulu aider Dieu, malheureusement. David, à un moment donné, le Seigneur lui avait déjà donné tellement de victoires, mais il y avait encore beaucoup d'ennemis devant lui qu'il dit, je dois un peu, avant de m'en aller là, aller encore combattre, je dois encore faire le recensement de ma garnison pour que je sache si mon régiment est bien. Et le Seigneur de lui dire par un prophète, ne le fais pas. Ne fais pas le recensement. Parce que tu diras que c'est à cause de tous ces militaires-là, alors que c'est moi qui le fais. Mais il était tellement général d'armée, il a dit, mais je ne peux pas les combattre. Et le Seigneur lui dit, ne le fais pas. Il a fait quand même. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Ce n'était pas le temps de Dieu. Amen. Et conséquence, le Seigneur a frappé sérieusement. Bon, comme il est l'homme selon le cœur de Dieu, il s'est incliné, il s'est repenti, mais il y avait déjà des conséquences. Beaucoup sont morts dans ses rangs. Mon frère, ma soeur, aime Dieu. Moralité, demeurons fermes et confiants aux promesses de Dieu. Demeurons fermes et confiants aux promesses de Dieu. Soyons patients dans l'accomplissement de ses promesses. Soyons patients dans l'accomplissement de ses promesses. Au temps déjà fixé et connu de lui-même, il agira. Il interviendra. Il délivrera. Il guérira. Bien-aimés, laissons le temps se soumettre à la volonté de son initiateur, de son créateur. Ne précipitons pas le temps. Même si vous voyez que votre visage commence à avoir des traits de la vieillesse, il demeure Dieu. Amen. Il est Dieu. Si nous lisons bien la parole de Dieu, vous allez voir qu'il a appelé beaucoup de gens à le servir dans leur âge avancé. Ce n'est pas pour autant qu'il a accompli ses promesses avec ces gens-là. Que Dieu soit loué. Amen. Donc, premier ennemi ou premier obstacle, l'incrédulité ou le doute. Deuxième ennemi, le manque de patience, ce que nous avons qualifié le test de temps. Lorsque Israël a quitté Égypte pour la terre promise, il y a eu un test de temps. Plusieurs sont tombés, ne sont pas arrivés. L'église Les Cèdres, nous sommes dans un test de temps aussi. Nous sommes là, le Seigneur teste notre foi. Sommes-nous incrédules? Nous doutons ou bien nous sommes fermes dans notre foi? Nous croyons tout ce que Dieu dit. Le manque de patience. Je vous le disais dès le début quand l'église avait commencé. Même ceux qui étaient zélés, je disais, ce n'est pas parce qu'il y a d'autres personnes qui sont zélées, d'autres partiront, d'autres nous laisseront. Alléluia, ça s'est accompli. Parce que Dieu teste. Pour que Dieu donne du solide, il doit tester. Dans chaque domaine de notre vie, il va vous tester. Alors contentez-vous d'abord de ce que vous avez. Et faites le bien. Et gardez-le bien pour la gloire de notre Dieu. Troisième ennemi, la négligence. La négligence. Une porte ouverte à la malédiction. La négligence.
Frères et sœurs, vous pouvez avoir des promesses de Dieu. Vous pouvez évoluer dans une église puissamment visitée par le Saint-Esprit comme l'église de Corinthe. Vous pouvez être entouré par des hommes de Dieu loin. Mais si Dieu trouve en toi de la négligence, alors tu ouvres ta vie à la malédiction de Dieu. Retenez très bien à la malédiction venant de Dieu. Cette malédiction-là ne viendra pas de Satan, ni des démons, ni des sorciers, mais ça viendra de Dieu lui-même. Jérémie 48, verset 10 nous dit ceci. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit celui qui éloigne son épée du cardage. Maudit, bien-aimé, soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Vous faites l'œuvre de Dieu avec négligence. La négligence dans la vie d'un chrétien est source de malédiction dans sa vie. Ok? La malédiction, non, la négligence dans la vie d'un chrétien est source de malédiction dans sa vie. Nous aimons tout le temps briser les liens, les esprits de village, les esprits des tantes, des oncles, de quartier, les esprits de poursuite. À un moment donné, je suis maudit. Seigneur, je vais auprès d'un serviteur de Dieu. Je vais lui acheter un costume. Je vais lui offrir une voiture pour qu'il prie pour moi, afin que son onction me bénisse. Mais si tu es négligent, tu es sous la malédiction de Dieu, tu vas donner même une maison à un homme de Dieu hyper onctionnel, tu ne seras pas béni de la part de Dieu. Tu es en train de chercher, de forcer la main de Dieu. Ça ne marche pas comme ça avec l'Éternel. Amen. La négligence signifie aussi faire un travail à moitié. Faire un travail à moitié. La négligence signifie ne pas bien faire son travail. Tu fais le travail à moitié et tu ne le fais pas bien. Ça, c'est la négligence. Il y a beaucoup de gens qui ont cherché du travail, même dans ces pays. Pendant qu'ils se cherchaient, ils ont fait même le ménage, ils ont fait, je ne sais pas, le babysit, et ainsi de suite, à gauche, à droite. Dans leur tête, ils cherchaient de l'argent. Mais le vrai boulot, ils ne le faisaient pas très bien. Je me fais bien comprendre? Il y a la dame qui te dit, bon, moi, je vais aller travailler. Bon, comme tu es venu, tu me feras ça. Elle part, je ne reviens que le soir. Toi, tu es déjà parti. Et les dames, là, elles sont parfois méticuleuses. Hein. Elles regardent en dessous des armoires, en dessous du lit, et parfois elle prend son doigt, elle passe en dessous comme ça, elle va. Mais elle t'a donné ton argent. Tu es négligent. Peut-être demain tu viens là en train de chanter, et dis non madame, je t'avais demandé de faire ça, ça et ça, viens avec moi, regarde, est-ce que ça c'était fait? Oui, ça c'était fait. Non, regarde, elle touche. Alors, tu es remercié, tu peux partir. Oh madame, s'il vous plaît, j'ai des factures à payer, tu peux partir. Et là tu vas commencer à dire, les démons de mon village m'ont suivi même jusqu'en Europe. Et pourtant, le problème c'est toi, tu es négligent. Quand tu négliges l'œuvre de Dieu, tu es maudit par Dieu. Pas par un pasteur ou une église, mais Dieu lui-même. La négligence signifie aussi prendre à la légère les choses que Dieu nous confie. Prendre à la légère les choses que Dieu nous confie et nous demande de faire. Prendre à la légère. Vous voyez l'état dans lequel, par exemple, nos États africains se retrouvent aujourd'hui. C'est vrai que l'Occident a fait ce qu'il a fait aussi. Mais la plupart des choses qui ne tournent pas, c'est parce que nous sommes négligents dans beaucoup de ce que nous faisons là-bas. Négligents.
Lorsque vous lisez la parabole des talents dans Matthieu 25, particulièrement du verset 24 à 30, là, le Seigneur, le Maître, revient pour recevoir le bénéfice de ce qu'il avait sémé entre les mains de ses ouvriers. Le premier vient et dit, Maître, voici, tout ce que tu m'as donné, je les ai multipliés. Il dit, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Le deuxième vient aussi dit, voici tout ce que tu m'as donné, Seigneur, je les ai multipliés. Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Le troisième vient avec le peu qu'on lui a donné, dit, tu m'as donné simplement un talent. Je savais que toi, tu ne moissonnes pas, tu es celui qui fait ce que tu veux. Il y a des endroits où même tu n'as pas moissonné, tu peux moissonner. Voilà pourquoi moi j'ai pris ces talents, je les ai mis sous terre. En attendant que tu y arrives, qu'est-ce que le Seigneur lui a répondu? Serviteur paresseux. En d'autres termes, négligent. Il aurait fallu que tu donnes même mon argent au banquier pour qu'à mon retour, je puisse y trouver des bénéfices. Maintenant, on va te ravir même le peu que tu as. Quand on est négligent, même le peu qu'on a, le Seigneur va ravir ça pour en donner à celui qui en a déjà. Voilà pourquoi, bien aimé, dans la loi de servir le Seigneur, ceux qui sont fidèles vont toujours de gloire en gloire avec Dieu. Ceux qui sont négligents traînent toujours et font du surplace. Et ceux qui traînent et font du surplace, ils deviennent amers dans leur cœur, jaloux, haineux. La négligence détruit la foi par rapport à la prière, à l'adoration, à la louange. Prenez aussi Proverbe 24, verset 30 à 34. Là, le psalmiste nous dit ceci, que je suis passé auprès du champ d'un homme paresseux. J'ai regardé comment est-ce que les épines poussaient dans son champ, comment est-ce qu'il ne prenait pas soin de son champ, et je suis parvenu à une conclusion. Un peu de sommeil. Alléluia. Un peu croiser les bras. Un peu de paresse, je continue la liste. Un peu de l'envoyer à plus tard, ce que je peux faire aujourd'hui. La pauvreté te surprendra. La misère te surprendra. La défaite te surprendra. Et que le Seigneur nous aide, bien-aimés. Nous sommes en train de parler des ennemis de la foi. Les obstacles qui peuvent nous empêcher d'atteindre le lieu que Dieu a déjà préparé pour nous. Ça peut être toute une église, toute une famille, tout un couple, ça peut être toute une entreprise. Si nous ne mettons pas en pratique, vous savez, la plupart des entreprises à succès, c'est des entreprises dans le monde, hein, c'est des entreprises qui ont mis en pratique en fait les principes de Dieu. Même si beaucoup ne prient pas, ils sont dans les principes de Dieu. Quand on utilise les principes de Dieu, cela ne veut pas dire qu'on est forcément enfant de Dieu. Un païen, alléluia, un païen qui sait que quand il a quelque chose, il doit partager, il doit donner à ceux qui manquent, et ainsi de suite. Quand il le fait, il a la bénédiction de Dieu parce que Dieu l'a dit. Ok? Il y a des chrétiens qui ont mais qui ne donnent pas. Nous avons Dieu, nous ne donnons pas. Eux, ils n'ont pas Dieu, ils donnent. Mais le Dieu qu'il bénit, Dieu ne bénit pas un chrétien. Dieu, il bénit ses principes. Ok? Je dois me faire bien comprendre. Ce n'est pas parce que je suis chrétien que Dieu me bénit. Je suis enfant de Dieu. Je suis déjà prédisposé à vivre l'excellence avec Dieu. Mais est-ce que je mets en pratique ce que Dieu me demande de faire? Si je le fais, en tant que chrétien, je suis béni. Mais si maintenant je suis chrétien et que je ne mets pas en pratique ce que Dieu me demande, je ne suis pas béni. Je suis négligent, donc je suis maudit. Et quand on est maudit parce que par Dieu, je ne vois pas qui va prier pour toi. Donc la négligence va donner naissance à la paresse, à la mollesse, à
à la distraction, à la légèreté, cessons d'être négligents. 2 Chroniques 29, 11. Cessons d'être négligents. Amen. Donc la négligence va étouffer la foi. 4e ennemi, la haine. La haine ou la prédisposition à l'amertume. La haine. J'aime le Seigneur, je veux prier, boire des prières, oh, jeûne des prières, ainsi de suite. La quarantaine, tout ce que nous savons là. Mais le Seigneur, s'il trouve de la haine dans le cœur, la haine, l'amertume. La haine, c'est un sentiment de rejet, un sentiment de mépris et de dégoût envers son semblable. Quand tu regardes la personne, tu es dégoûté de sa présence. Ça, c'est avoir de la haine. La haine, c'est la disposition malsaine de souhaiter le mal à quelqu'un. Une disposition malsaine de souhaiter le mal à quelqu'un. Ça, c'est la haine. Je t'en veux. Je suis content que quand tu souffres, je suis content que quand tu es mal en point, quand tu manques, quand tu échoues, ça me fait du bien. Je ne veux pas te voir réussir. La haine, c'est aussi un acte de répugnance vis-à-vis d'une personne qu'on n'aime pas. C'est comme si quand la personne est en face de toi, tu as envie de vomir. Tout ce qui te manque, c'est de tuer la personne physiquement. Mais tu as peur seulement de la justice. Si tu le fais, tu iras en prison. Mais spirituellement, c'est quelqu'un que tu as déjà tué dans ton cœur. Quand il y a de la haine, il n'y a pas de pitié. La haine n'a pas de pitié. L'amertume te ronge. L'amertume te tue. La haine est le refus de donner son amour à une personne. Ça, c'est la haine. Le refus de donner son amour ou de donner de l'amour à une personne. Donc, la haine, c'est l'absence totale d'amour dans le cœur d'un homme créé par Dieu. C'est l'absence totale d'amour dans le cœur d'un homme créé par Dieu, suite aux multiples difficultés rencontrées dans sa vie passée. Dieu t'a créé un être amour. Mais suite aux multiples difficultés que tu as rencontrées dans ta vie passée, ça fait de toi quelqu'un qui porte de la haine dans son cœur, de l'amertume. Et dans la vie passée, tu as été confronté aux échecs, à des déceptions, à des injustices, à des trahisons. Tout cela mis ensemble ont endurci ton cœur au point que tu as de la haine. Tu n'aimes jamais voir quelqu'un réussir. Quand quelqu'un se marie, tu grinces les dents. Quand quelqu'un a ses jumeaux, ça te met mal à l'aise. Quand quelqu'un réussit dans ce ministère, tu commences à calomnier, à critiquer. Amen. Ça, c'est de la haine. 1 Jean 2, verset 9 à 11 nous dit ceci. Celui qui prétend être dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Alléluia. Amen. 1 Jean 3, 15 à 17.
1 Jean 3, 15 à 17. Quiconque est son frère est un meurtrier. Vous voyez, quand tu as de la haine, tu es un meurtrier devant Dieu. Peine capitale, c'est-à-dire toi c'est l'éternité en enfer. Mais malgré tout ça, tu viens à l'église, tu pries, tu jeûnes, tu lis la parole de Dieu, tu es au ministère et tu veux que Dieu te bénisse. Quiconque est son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous avons connu l'amour à ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les autres. Si quelqu'un possède le bien du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Amen. Celui qui est haineux, il ne peut même pas partager, il est égoïste, il est égocentrique. Voilà pourquoi même les autorités, beaucoup d'autorités en Afrique, ils ont des gros salaires, mais ils vont suivre même comment vous dites là, les primes des employés, ils prennent leurs primes, et quand ils doivent faire le voyage, je ne sais pas, ils prennent tout, parce qu'ils sont égoïstes. Ils ont de la... Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Amen. Si tu écoutes attentivement la voix, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu médites jour et nuit sa parole, j'ajoute, si tu agis fidèlement selon tout ce qui est écrit, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, et si tu le mets en pratique, alors l'Éternel te fera du bien. Alors ta vie chrétienne portera beaucoup de fruits. Tu seras un arbre fruitier auprès duquel plusieurs viendront cueillir beaucoup de fruits. Amen. Les ennemis de la foi, ceux qui peuvent nous empêcher d'atteindre les lieux que Dieu a décidés pour nous, ce qui peut bloquer notre avancement, nos affaires, notre couple, notre mariage, nos finances, l'église. Premièrement, l'incrédulité ou les doutes. Deuxièmement, le manque de patience, le test de temps. On échoue souvent au test de temps parce qu'on n'a pas de patience. La négligence, troisièmement, la négligence ou porte ouverte à la malédiction. Quatrièmement, la haine qui prédispose à l'amertume. Et enfin, le manque de connaissance des commandements de Dieu. Voilà pourquoi Moïse pouvait dire à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites-le jour et nuit. Amen. Afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est prescrit. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. La connaissance de la parole de Dieu et sa mise en pratique nous prédispose à des grandes bénédictions sans imposition de main, sans jeûner, sans aller chercher la gloire ou la grandeur quelque part. Alléluia. Bien-aimés, ça, nous irons pendant un temps, nous parlerons des ennemis de la foi. Parce que venir dans une église, c'est une chose. Prier, c'est une chose. Mais connaître les principes de Dieu, c'en est une autre. Ce sont les principes qui font la force des chrétiens. Et non notre expérience, non. Ou notre connaissance à nous. Non, les principes de Dieu. Quand Dieu dit, il y a plus de gens à donner qu'à recevoir, je dois donner. Je dois éprouver de la joie en donnant. Si j'éprouve de la tristesse en donnant, ça ne vient pas de Dieu. Dieu ne bénit pas. En fait, ce sont ces petites choses-là auxquelles nous devons nous habituer maintenant, jusque quand nous allons entrer dans l'année 2016, et je vous ai dit que ça doit nous accompagner tout le long de notre vie chrétienne. Que Dieu vous bénisse.